Bonjour à tous, on continue et on termine Masechet Nazir puisqu'aujourd'hui on étudie le dernier Daf Samer Vav et on commence Daf Samer Hey Amud Bet en bas à la Mishnah. Alors aujourd'hui, dans l'avant-dernière Mishnah, on va parler de différents types de Touma qui est provoqué par différents types d'émissions. Quelles sont ces émissions? On a deux types, Zav et Shirvat Zera qui est appelé aussi Keri. Donc nous, principalement, on va parler de Toumat Ziva, Zav, et on va aussi mentionner la notion de Shirvat Zera et de Keri. Qu'est-ce que Toumat Ziva? Comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, on devient Tamé Zav uniquement à partir du moment où on a eu deux fois cette émission de type Ziva, 2 jours consécutifs. Bon, on va reprendre les... Que se passe-t-il si je vois une fois, si je vois 2 jours, si je vois 3 jours? Si je vois une première fois, je suis tamé, mais je ne suis pas encore tamé comme un zav. Je serai toumat et rêve, je serai tamé jusqu'au soir, et j'aurai besoin de me tremper au mikvé et d'attendre la fin de la journée. Ça, si j'ai vu une fois de la ziva. Ok? Ça n'appartient pas encore à la catégorie de ziva. Si je vois une deuxième fois, donc le lendemain, là je commence déjà à être tamé, toumat ziva, et je vais être métamé bemoshav ou bemishkav, c'est-à-dire que même si je vais m'asseoir sur quelque chose ou je vais m'allonger, il y aura de la touma, même en s'asseyant, même en s'allongeant, sans rentrer en contact direct avec la chose. Qu'est-ce que ça va impliquer? À partir du moment où la personne est toumat zava, comment va-t-elle se purifier? Elle va devoir compter 7 jours Shiva Nekim, 7 jours où elle n'a pas du tout d'émission, au bout desquels elle va devoir se tremper, pas seulement dans un mikvé où l'eau est rassemblée, mais dans un ma'ayan, dans une source en eau vive pour se purifier. Donc première fois, uniquement Toumat Terev. À partir de 2 fois, on commence Toumat Ziva, et elle a besoin de compter Shiva Nekim, 7 jours de propreté. Si il voit une 3e fois en plus, alors il va devoir rajouter au bout de ses Shiva Nekim un korban. Ça c'est le din de Ziva. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 2 fois, il commence à être tamézav. S'il voit une 3e fois, toujours dans 3 jours consécutifs, cette personne va devoir apporter un korban au bout de ces 7 jours. Maintenant, de quelle façon cela a été vu? On peut avoir eu ces émissions de deux façons différentes. Ou alors, plus ou moins volontairement, ou alors forcé, ce qu'on appelle honnête. Et il y a une discussion, est-ce que lorsque je vois ces émissions honnêtes, est-ce que ça va rendre tamé ou pas? Et là, il y a une différence entre la première, la deuxième et la 3e émission. La première émission, si elle est faite honnête, je vais devenir tamé à la toumat Ziva, la 2e fois, mais lorsque je verrai la 3e fois, je ne serai pas Chayav Korban. Donc même si j'ai vu Béonès, j'aurai la Toumat Ziva, mais je ne serai pas tamé, je ne devrais pas apporter un Korban au bout de la 3e fois. Je devrais seulement compter 7 jours et me tremper dans une source. Si la vue numéro 2 était Béonès, alors là il n'y a pas de Toumat Ziva. La vue numéro 2 doit être faite pas Béonès. Si c'est fait Béonès, concernant la 3e, même si c'est fait Béonès, ça va être Chayav un Korban à partir du moment où les 2 premières ne sont pas fait Béonès. Donc je reprends, si la première est Béonès, alors je ne serai pas Chayav de Korban. Si la 2e est Béonès, alors tout tombe, il n'y a pas de Toumat Ziva. Si la 3e et dernière est un Onès, alors là il n'y a pas de problème, tout se passe comme prévu, comme ce qu'on a dit plus haut, il y a la Toumat Ziva, il y a 7 jours et il y a le Korban. La Mishnah va nous dire, comment vérifie-t-on si cette émission est apparue béonès ou pas béonès? Si c'est un cas de force majeure ou pas? On va vérifier ce qui s'est passé avant et on va dire, est-ce que de ce qui s'est passé avant, on va pouvoir déterminer que c'était ça la cause de cette émission et ce n'était pas juste de la ziva? Nous dit la Mishnah. Beshiva drachim botkim et azav, on a 7 moyens de vérifier cette émission de ziva pour savoir si c'était béonès ou pas. Quelles sont ces 7 émissions? Achelo niskak les ziva. Attends, Achelo niskak les ziva, c'est-à-dire entre la première et la 2e, puisqu'on a dit que c'est la 2e qui ne doit pas être béonès. Lorsqu'il a vu une première fois, avant de voir qu'il voit une 2e fois, on doit vérifier si cette 2e fois c'est béonès ou pas.
Donc on vérifie ce qui s'est passé la veille. Bema'achal, est-ce qu'il n'a pas mangé des choses qui allaient entraîner ça? Bemishte, s'il n'a pas bu trop. Bemassa, s'il n'a pas porté des choses lourdes. Bekfitsa, s'il a sauté. Becholi, s'il était malade. Des maladies qui entraînaient ça. Bemaré, s'il a vu une femme, même sans y avoir pensé, une femme qui était apparemment jolie. Ou Beirur, s'il a pensé à cette femme, même sans l'avoir vue. S'il a vu une de ces sept, on se trouve dans la situation d'une de ces sept choses-là, de ces 7 cas-là, alors on va estimer que c'est Béonès et il n'y aura pas de Toumat Ziva. Ça, c'est pour vérifier la deuxième. Par contre, Micheniskak les Ziva, à partir du moment où il a vu la première fois, il a vu la deuxième fois, il était tamé Toumat Ziva, au bout de la troisième, pour la troisième fois, ou Micheniskak les Ziva, En Bodkinoto, il n'y a pas besoin de vérifier parce que même si c'est Béonès, il sera tamé. Onso Usfeko Veshichvat 0 Tmeim Sheraglaim Ladavar. Même si c'est un honnête, donc c'est ce qu'on a expliqué, il sera tamé. Même le cas de Safek, on va développer dans la Gemara, il sera tamé. Même sa Shirvat Zera, même son émission de type Shirvat Zera, elle sera tmea. On va développer dans la Gemara Sheraglaim Ladavar, parce qu'on peut supposer que c'est tamé. Et que c'est pas eu de honnête. Un autre cas. Hamaket Ravero Vamdou Lemita, quelqu'un qui a frappé son ami et les médecins ont dit que cette personne allait mourir. Vehekal Mima Shaya. Puis après les médecins ont dit non, ça a l'air d'aller mieux, il ne va pas mourir. L'achar Miken Irbinomet, et puis après il est mort. Est-ce qu'on va dire que la première personne est responsable du meurtre ou pas? Puisqu'il devait mourir, il ne devait pas mourir, et finalement il devait mourir et il est mort. Rabbi Nechemia Omer, Chayav, Tanakama va dire il est Chayav. Rabbi Nechemia Omer, Patou, Sheraglaim Ladavar, Rabbi Nechemia va dire non, il est Patou, parce qu'étant donné qu'on est passé à un moment où les médecins ont dit qu'il allait vivre, c'est pas sa faute, Raglaim Ladavar, que ce n'est pas sa faute. Ok? Première partie de la Mishnah nous parle de Zav, deuxième partie nous parle de quelqu'un qui a frappé son copain et avec différentes évaluations des médecins en fonction de sa situation. Donc la première partie de la Mishnah, je reprends. On nous dit, la première ziva, c'est pas grave si ça s'est fait béonès, et si ça s'est fait béonès, on sera pas chayav de korban à la fin. La deuxième ziva, si c'est fait béonès, il se passe rien du tout. La troisième ziva, même si c'est béonès, c'est bon. C'est pour ça, nous dit la Mishnah, on vérifie la deuxième ziva, mais on ne vérifie pas la troisième ziva. Demande la Gemara, Mena Hanemile, d'où savons-nous que la première vue et la deuxième vue ne doivent pas avoir eu lieu béonès pour entraîner un korban, tandis que la troisième peut avoir eu lieu béonès. Nous savons que la première et la deuxième, pas de honès. Dit la Gemara, Amar Abinatan Amarkra, Vehazav et Zovo, les Zachar, Ve la Nekeva. Alors jusqu'à présent, on parlait de la ziva chez le Zachar, chez le masculin. Chez l'homme. Mais la notion de ziva qui se trouve chez la femme, dans la femme, elle sera tmea, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit beratson ou beones. Et on va voir que le verset, il va comparer certaines de ces réiyotes au zachar, certaines de ces réiyotes à la femme. Et qu'est-ce qui se tient dans la comparaison par rapport à l'homme et dans la comparaison par rapport à la femme? Lorsqu'on compare à l'homme, on va dire si ça s'est fait béonès, c'est pas bon. Lorsqu'on compare à la femme, on va dire si ça s'est fait béonès, c'est bon. Et ça, c'est le tableau. L'homme, c'est pas bon. La première, la deuxième, si c'est honnête, c'est pas bon. Le troisième, béonès, c'est bon. Le verset nous dit Vehazav et Zovo, les Acha. Vehazav, c'est la première. Et Zovo, c'est la deuxième. Les Acha. Donc on compare Zav, Zovo, qui sont les deux premières visions, au mâle. Et on dit que si ça fait béonès, c'est pas bon. À partir de là, ou la nekeva, à partir de la deuxième, c'est comparé à la nekeva, à la femme. Et donc si ça s'est fait béonès, c'est bon. C'est ça la dracha de Rabbi Natan. Rama Rabbi Natan, Amarkra, Vehazav et Zovo, l'Ereia Shlishit, Itkish le nekeva. Azav et Zovo, les deux premières pour
comparé à l'homme que Béonès c'est pas bon. Là, à partir de la deuxième, après la deuxième, ça sera comparé à la femme et même Béonès ce sera bon. Ve'atania demande la Gemara Rabbi Eliezer Omer Beshlishit Botkinoto Barevit En Botkimoto. Comment s'arranger avec l'opinion de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous dit même la première, même la deuxième, même la troisième, aucune des trois ne marche Béonès. Et c'est uniquement la quatrième qu'on va vérifier. Quelle est cette quatrième? Pour savoir est-ce que ça va annuler le compte de Shivanekim ou pas. Mais en tout cas, Rabbi Eliezer nous dit Beshlishit Botkinoto, Berevit En Botkinoto. Je reprends, Rabbi Eliezer nous dit la première, si c'est fait Béonès, c'est pas bon. La deuxième, si c'est fait Béonès, c'est pas bon. La troisième, si c'est fait Béonès, c'est pas bon. Uniquement la quatrième, pour savoir si ça va casser les Shivanekim, ça n'importe peu, même si c'est Béonès, ça va casser les Shivanekim. Donc comment est-ce que Rabbi Eliezer s'arrange avec les versets, s'arrange avec notre Mishnah? Rabbi Eliezer Omer Beshlishit Botkinoto, Baravit Botkimoto. Et là, Be'etim Kamiflige, Rabbi Eliezer Daresh Etim et Rabbanan Lo Daresh Etim. La question c'est est-ce qu'on va être Doresh le mot et dans le verset? Le verset nous dit Vehazav et Zovo les Zachar. On a dit qu'on comparait Zav, Zovo, les Zachar, que les deux premières étaient comparées à l'homme, et donc Béonès ça marchait pas. Rabbi Eliezer il dit non, Vehazav c'est 1, et il est Doresh le mot et c'est 2, Zovo c'est 3. Donc il compare les trois premières au Zachar, et donc les trois premières doivent être faites pas Béonès, et si c'est fait Béonès, ça ne va pas entraîner ni la Touma de Ziva, ni le Chiyuv de Korban. Ok? Donc ça c'est la première marloquette entre la Mishnah et Rabbi Eliezer. On a expliqué que ça dépendait comment lire le verset, est-ce qu'on lisait le et ou pas, est-ce qu'on apprenait le et ou pas, pour savoir est-ce que la troisième vue avait besoin d'être fait pas Béonès, ou même si c'était Béonès, il y aura le Korban. Onso ou Sfeko. On a dit dans la Mishnah, le cas de Onès, à partir du moment, lorsqu'on parle de la troisième vue, Onso, il va être Métamé, et il va être Mechayev à Korban, ou Sfeko. C'est quoi le Safek? Amarava, Loteima Sefek Chaza, Safek Lo Chaza. Ne dis pas que le Safek, c'est est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il n'a pas vu. Parce qu'à partir du moment où il a un Safek, ça veut dire qu'il ne voit pas devant lui. Explique les Mefarshim, s'il ne voit pas devant lui, on peut supposer de façon quasi certaine qu'il n'a pas vu parce qu'il aurait dû voir. Donc ça fait Khaza, ça fait Lo Khaza, c'est pas ça, il sera Tahor, il ne sera pas tamé comme enseigné dans la Mishnah. Alors de quoi parlons-nous? Amarava, lo taima, ça fait Khaza, ça fait Lo Khaza, et la Vadaï Khaza, c'est sûr, il voit qu'il y a quelque chose. Mais il voit qu'il y a deux choses, il ne voit pas qu'il y a que de la Ziva, il voit qu'il y a de la Shechvat Zera et de la Ziva. Et quel est le deal? C'est que si de la Shirvat Zera et de la Ziva sont arrivés ensemble, si de la Shirvat Zera et de la Ziva sont sortis en même temps, ça va n'annuler que un jour. Tandis que si c'est que de la Ziva, ça va annuler tout le compte des 7 jours, on va devoir recommencer à zéro. Rappelez-vous, on a dit qu'une fois qu'il avait vu 2 fois, il doit se mettre à compter Shiva Nekim, 7 jours. Que se passe-t-il s'il voit une troisième fois? S'il voit une troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit... normalement, s'il voit une troisième fois, il recompte à zéro. Et bien, c'est pas tout à fait exact. S'il voit une troisième fois Ziva, il doit recommencer à zéro. S'il voit Shirvat Zera et Ziva en même temps, alors il n'annule qu'un seul jour, mais il ne recommence pas à compter à zéro. Et lui, ce monsieur, il a vu sur son témoin, sur son tissu de témoin, il a vu et Shirvat Zera et Ziva. Mais il ne sait pas, est-ce que c'est venu ensemble, ou alors est-ce que d'abord il y a eu... Ou alors est-ce que d'abord il y a eu l'un, puis l'autre, auquel cas ça va annuler complètement, il va devoir recommencer le compte de cette année. C'est ça son safek, sur ça nous dit la Mishnah, Sfekotame, et ça va annuler complètement, ça va annuler 7 jours. Dans les mots, Amarava lotema safek chaza, safek lo chaza, la vadaï chaza, safek mechamat shirvat zera, safek mechamat reiya. Ne dis pas c'est un safek, et il a vu les deux sur son tissu témoin, et c'est quoi le safek? Il ne sait pas si c'est shirvat zera et le zav en même temps, ou alors c'est uniquement le zav et c'est peut arriver de façon séparée. Kevan sheniska klitumas fait kotamé, étant donné qu'il était déjà tamé avant, alors son safek est tamé, donc il va devoir recommencer à compter à zéro. Dit la Gemara, on a cité ensuite dans la Mishnah shirvat zéro, zaro tamé. On a dit une fois qu'il a vu 2 fois qu'il est devenu tamé zav,
Onso, on a expliqué dans la Mishnah, que même si il a vu la troisième fois Béones, il sera tamé. Safek, on a vu maintenant, c'est quoi son Safek? Il a vu Eshir Vazera et Ziva, et sa question, est-ce que c'est venu ensemble ou pas? On dit malgré tout, mais Safek c'est tamé. Et ensuite, on a vu Shirvat Zera, que cette Shirvat Zera est Tmea. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça vient m'enseigner que cette Shirvat Zera est Tmea? Parce que la Shirvat Zera du Zav, ça sous-entrait que la Shirvat Zera du Zav, elle est Tmea, et pas la Shirvat Zera de quelqu'un d'autre. Dit la Gemara, ça c'est pas évident, puisque la Shirvat Zera de quelqu'un d'autre, elle est déjà Tmea. Alors maintenant, il y a différents types de Touma. On peut être tamé Bemaga, si on touche, ou il y a une Touma plus Chamoura, si on touche pas la chose tamée, mais on ne fait que la porter sans rentrer en contact direct avec elle. Alors, dit la Gemara, les mailles. Lorsqu'on dit dans la Mishnah que Shirvat Zera Tmea, pour quel halacha? Il y met les magas, si tu veux me dire que la Shirvat Zera du Zav, elle est Tmea, mi gara mi Shirvat Zera de Tahor, est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est moins grave que la Shirvat Zera de quelqu'un qui est Tahor, qui est Metamé Bemaga? Ça aussi, c'est évident que c'est pas moins grave. Donc ça, la Mishnah n'a pas besoin de me l'enseigner, c'est quelque chose d'évident. Alors tu veux me dire quoi? Non, c'est plus Ramo. Le Tahor, sa Shirvat Zera, elle est Metamé uniquement Bemaga, au contact. Mais le Tamé, le Zav, sa Shirvat Zera, elle va être Metamé, même si je la porte. Et là quoi? Et là, Zaro Shel Zav Metame Bamasav, tu veux dire que la Shirvat Zera du Zav, elle va être Metame même en la portant. Man Shamat la de Amar Shirvat Zera Shel Zav Metame Bamasav. Est-ce que tu as trouvé un Tana qui pense cette chose-là? Il y met Haïtana, si tu veux me dire que c'est ce Tana qui est enseigné dans une Braïta. Rabbi Eliezer Omer Shirvat Zero Shel Zav Eno Metame Bamasav. On a enseigné dans une Braïta que Rabbi Eliezer nous dit la Shirvat Zera du Zav, elle n'est pas Metame Bamasa en portant. Tandis que Rabbi Yoshua pense, Metame Bemasa. Tandis que Rabbi Yoshua il dit, non, la Shirvat Zera, elle est Metame Bemasa. Tu veux dire que voilà, c'est comme l'opinion de Rabbi Yoshua, il dit non. Parce que la fin de la phrase de Rabbi Yoshua, c'est quoi? Rabbi Yoshua Omer Metame Bemasa, les fiches et Ifchar là, Belot Tirtsuche Ziva. La raison pour laquelle la Shirvat Zera du Zav, elle va être Metame même en portant, c'est parce qu'il dit, c'est impossible qu'il n'y ait pas avec cela des gouttes de Zav aussi, des gouttes de Ziva. Et donc c'est le côté Zav qui va être Metame Bemasa et pas le côté Shirvat Zera qui va être Metame Bemasa. Mishum Tirtsuche Ziva, Aval Bein et Lo Amar, c'est uniquement parce qu'il y a une question, peut-être il y a de la Ziva aussi, mais par rapport à la Shirvat Zera même, il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, on demande que vient nous dire la Mishnah de particulier en nous disant l'Arch Shirvat Zera du Zav et Tmea. Si c'est Bemaga, c'est évident comme la Shirvat Zera de celui qui n'est pas Zav. Si c'est Bemasa, on n'a trouvé personne qui dit cette chose-là, même ceux qui sont Metame Bemasa. C'est que parce qu'ils disent, parce qu'il y a un peu de Ziva dedans. Et là, Amar Avada Barahava, l'Omar She'en Tolinba. Alors Avada Barahava va expliquer la chose suivante. Que se passe-t-il si quelqu'un a vu de la Shirvat Zera et puis après, il a vu de la Ziva, il a vu du Zav. Est-ce qu'on va dire que c'est Mechamat Ones ou est-ce que c'est pas Mechamat Ones? Est-ce qu'on va dire que tu sais pourquoi il a vu de la Ziva? Parce que avant, il a vu de la Shirvat Zera. Donc c'est le fait même d'avoir de la Shirvat Zera avant qui lui a entraîné qui lui a entraîné la Ziva. Et donc, cette ziva, ça répondrait à la catégorie de Ones. Sur ça, nous dit la Mishnah, sache qu'au bout de la troisième fois, étant donné que même Béones, il est métamé, même s'il a vu du Kéri ici, du Shirvat Zera ici, et qu'après, il a vu la ziva, malgré tout, il sera tamé parce qu'on est tamé même Béones. L'Omar, She'en Tolinba. On ne va pas être tolé dans cela. On ne va pas supposer que c'est Béones et donc il va être tamé. Ça va Rav Papa Kameh de Rava, les Memara, il est Khulcha ou de Chazé. Rav Papa, il pensait expliquer ça devant Abaye, il dit, tu sais pourquoi est-ce que dans la troisième fois, lorsqu'il a vu du Kéri ici et de la Shirvat Zera ici, pourquoi est-ce que c'est Métamé? Parce qu'on est Métamé même Béones. Mais par contre, si ici il a vu du Shirvat Zera et qu'après il a vu de la Ziva, on va dire, c'est un cas de Ones. Et on va être Tahor, puisque la Mishnah nous a dit, c'est uniquement pour la troisième vision, si ça a été précédé de Shirvat Zera, ça va être Tamé, mais pour la deuxième vision, si ça a été précédé de Shirvat Zera, ça va être Tahor. Ça sous-entend que ça va être Tahor.
Pourquoi? Parce que ça a été fait béonès. Dit la Gemara, pourquoi est-ce que c'est un cas d'honnête? Parce qu'il pense celui qui a vu de la Shirvat Zera, il est faible, étant donné qu'il est faible, ça l'emmène à voir, c'est ça qui va l'amener à voir de la ziva. Et là, ça va Rav Papa Kameh des Rava, les mémoires aïdé Khulcha ou des Chazé, parce qu'il est faible qu'il a vu ça. Mar les Rava, Vatnan, Ger, Shenit Gayer, Metame, Mide Beziva, Metame, Miyad Beziva, Amar le Alecha Choli Gadol Mise, il dit pourtant, c'est pas vrai. Puisqu'on a vu qu'un guerre, un converti, dès qu'il s'est converti, s'il a de la ziva, il va être métamé beziva. Pourtant, le fait de se convertir, d'accepter sur soi toute le hol, le joug des mitzvot, c'est quelque chose qui affaiblit la personne. Et donc, malgré tout, on voit que malgré le fait que cette personne soit affaiblie, on ne va pas dire que ce qui suit après, que la ziva qui suit après, ça s'appelle béonès. Donc on voit que le simple fait d'être faible avant, ça ne veut pas dire que c'est béonès. Mais il y a une question. Toi tu voulais dire quelle est la différence entre la deuxième et la troisième? Que si j'ai vu Shirvat Zera ici, alors ça sera Tahor. Mais si j'ai vu Shirvat Zera ici, la troisième sera Tmea. Tu dis parce qu'en fait, le monsieur il a vu béonès. Il a vu béonès, simplement là l'honnête c'est pas bon et là l'honnête c'est bon. Il dit, je te prouve que c'est pas vrai. Puisque si la raison c'est de honnête, alors même chez le goy, même qui se convertit, je devrais dire la même raison de honnête, mais je vois que je dis pas ça. Donc en réalité, il y a une Xera Takatouf qui fait la différence entre le juif et le goy, et ça n'a rien à voir. Et pour la deuxième, et si à partir du moment où c'est une Xera Takatouf, la Xera Takatouf ne fait pas de différence entre la vision numéro 3 et la vision numéro 2. Si j'ai vu Shirvat Zera avant la vision numéro 3, je serai Tahor. Si j'ai vu, je serai Tamé. Si j'ai vu du Shirvat Zera avant la numéro 3, je serai Tamé. Et de la même façon, si j'ai vu Shirvat Zera avant la numéro 2, je serai aussi Tamé. Et donc, ça ne peut pas être ça le pshat de la Mishnah, parce que la Mishnah fait une différence entre la vision numéro 2 et la vision numéro 3. Dit la Gemara, non, il n'y a pas de différence. À partir du moment où j'ai vu la Shirvat Zera avant, je serai quand même Tamé, et ça n'a rien à voir avec la question de Honès. Si c'était une question de Honès, j'aurais dû retrouver ça chez le Goy, je ne retrouve pas ça chez le Goy, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Honès. Alors maintenant, quel est le pshat de la Mishnah? Dans la Mishnah, on nous dit Shirvat Zera du Zav, ça est Tamé. Ça veut dire quoi que c'est Métamé? Et là, Tanoé, on revient à ce qui a été dit avant. On revient à ce qui a été dit avant. Tu sais pourquoi il est tamé? Il est tamé Bemassa. On avait dit, si tu penses qu'il est tamé Bemaga, c'est tout Shirvat Zera normal. Tu sais c'est quoi le chidouche du Zav? C'est qu'il est métamé Bemassa, même si on porte cette Shirvat Zera, on va être tamé, même si on ne rentre pas en contact direct avec elle. Il dit, on avait trouvé aucun Tana qui pense ça. Il dit, voilà, je les ai trouvés. Tanoé, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanya. Shirvat Zera shel Zav, metame bemassa, kol met leet, Rabbi Yossi Omer, Yomo. C'est une marloquette Tanaïm, on a enseigné dans une braïta, qu'en est-il de la Shirvat Zera du Zav? Nous dit Tanakama, metame bemassa, kol met leet. À partir du moment où il devient tamé, met leet, on a 24 heures, durant les 24 heures, cette Shirvat Zera qui va être produite, elle va être metame bemassa. Rabbi aussi n'est pas d'accord, il ne nous dit pas c'est 24 ans, mais c'est jusqu'à la fin de la journée. Mais en tout cas, Tanakama et Rabbi aussi sont tous deux d'accord que dans la Shirvat Zera, on a la capacité d'être métamé Bemassa. Donc la Shirvat Zera du Zaf va être métamé Bemassa, c'est l'opinion de Rabbi aussi et de Tanakama qui sont présentés dans cette braïta. Maintenant, la Gemara va demander quelle est la marloquette. Pourquoi est-ce qu'un il pense que c'est métamé tout ce qui va sortir pendant 24 heures et il y en a un qui dit que jusqu'à la fin de la journée? C'est une question, comment lire les versets? Bema et Kamifligé. Pardon, Rabbi Yossi Omer Yomo, Rabbi Yossi dit que jusqu'à la fin de la journée. Bema et Kamifligé, quel est le sujet de la marloquette? Bede Shmuel, au sujet de Shmuel. Des Shmuel Ramektiv. Shmuel oppose les deux versets qui semblent dire des choses contradictoires. Le verset nous dit Ki yebecha ish asher lo yeh tahor, mikre laila, veyatza el michutz la machane, lo yavo el toch ha-machane. Et l'autre verset nous dit Vaya lifnot erev, yichatz bamaim, uchevo hashemesh, yavo el ha-machane. Ok, donc premier verset nous dit lorsqu'il y aura un homme chez toi qui n'est pas tahor, qui n'est pas pur, mikre laila, il aura une apparition, un kérim, Shirvat Zera pendant la nuit. Alors on comprend de ce verset Ish asher lo yeh tahor, il est déjà pas tahor avant d'avoir cette Shirvat Zera. Ça veut dire qu'il est zav
avant, on comprend que le verset nous parle de quelqu'un qui est Zav. Il est Zav, et il a ce Kéri, il a cette Shirvat Zera, et que nous dit le verset Laïla. Donc ça a l'air d'être la nuit. L'autre verset nous dit Lifnot et rêve le lendemain soir. Donc d'un côté, Lifnot et rêve nous dit la Gemara, ça a l'air d'être jusqu'au lendemain soir. D'un côté, on a précisé pendant la nuit, ça a l'air d'être qu'on n'a que jusqu'au soir. Et justement, c'est ça la discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi. Man de Amar Mietlet Dayek mi Lifnot et rêve. Celui qui pense qu'on a 24 heures, il lit le verset Lifnot et rêve qui a l'air de dire, je ne sais pas exactement comment, jusqu'au lendemain. Donc 24 heures. Mikre Laïla, Veidar Dayek Mikre Laïla, tandis que l'autre il dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de me préciser la nuit, ça veut dire que jusqu'à la nuit. Donc que la journée même. Oman de Amar Milifnot et rêve active Mikre Laïla. Demande la Gemara celui qui dit pourquoi Lifnot et rêve, il écrit la nuit. Dit la Gemara, Amar le Ucha de Kare les Matia Balaïla. On dit, lorsqu'on dit Mikre Laïla, on ne peut pas dire que ça vient jusqu'à la nuit, on veut dire d'habitude, lorsque ça se passe, ce kéri, ça arrive pendant la nuit. C'est pour ça qu'on a parlé de nuit, mais pas pour nous parler d'un temps. Donc je reprends cette Mishnah. On a dit les différents dinim. On a dit la Touma de Ziva, on a dit ça se fait en trois étapes. 3 visions consécutives, 3 jours suivis. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. À partir de la deuxième, c'est là que la Touma Ziva intervient. Il va être Metame, Bemoshav ou Bemishkaf. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir compter Shevanikim, 7 jours, pur, sans aucune émission, au bout desquels il va devoir se tremper dans une source, dans des eaux vides. S'il voit une troisième fois, il va devoir apporter un korban. On avait dit que cette deuxième réa, cette deuxième vision, elle avait besoin d'être faite pas béonès. Si elle était faite béonès, alors on ne devenait pas taméziva. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit on doit vérifier est-ce que c'est fait béonès ou pas. On a donné 7 moyens de vérifier si ça a été fait béonès ou pas. Une fois qu'il est tamé, la troisième vision, elle est métamée, elle va être mechayev le korban, même si c'est apparu béonès. La Gemara avait dit plusieurs choses. Onso, sfeiko, shirvat ziro. Alors onso, c'est même si c'est fait béonès, ça va être tamé. Sfeiko, c'est même s'il a un safek qu'on a dit, il voit, mais il ne sait pas si la shirvat zera, elle les avait venus ensemble ou séparément. Et shirvat zero, ça vient nous dire que même sa shirvat zera, elle est métamée bemassa, ça c'est la conclusion de la Gemara. Nous dit la Mishnah suivante et dernière Mishnah de Maseret Nazir, on revient quand même au sujet du Nazir. On va parler de Shmuel. Shmuel, est-ce qu'il était Nazir ou pas? Nous dit la Mishnah, Nazir aya Shmuel qui dit Rab Nehorai. Rab Nehorai nous dit Shmuel était Nazir. C'est pour ça que quelqu'un qui dirait je suis comme Shmuel, le Shmuel, eh ben il va être Nazir. Chez Nehemar, d'où savons-nous que Shmuel est Nazir? Parce que lorsque Chana parle, Vatidor Neder Vatomar, Hashem Tzevakot Imrao Tiré Beoni Amatecha Vefrartani Velotish Kach Et Amatecha Venatatana Amatecha Zaranashim Natati Lekemra ou Mora Loyale Rocho. Lorsqu'elle prie pour son fils, elle dit que Mora Loyale Rocho, que Mora ça ne va pas aller sur sa tête. C'est quoi Mora qui ne va pas aller sur sa tête? On a trouvé ce terme utilisé chez Shimshon, Shimshon qui était Nazir. Au sujet de Shimshon, il est écrit Umora Loyale al Rocho. Et chez Shimshon, le terme de Mora, ça veut dire la lame. La lame ne va pas monter sur sa tête. De la même façon que chez Shimshon, c'est-à-dire la lame ne va pas aller sur sa tête parce qu'il est nazir, ici aussi, le terme de Mora veut dire la lame ne va pas aller sur sa têtre parce qu'il est nazir. Ou Mora, veneemar beshmuel ou Mora. Ma Mora amor beshimshon nazir, af Mora amora beshmuel nazir. De la même façon que Mora chez Shimshon, ça veut dire qu'il est nazir aussi. La Mora chez Shmuel, ça veut dire qu'il est nazir. Amar Rabbi aussi, valo en Mora, et la shel basar vadam. Rabbi aussi nous dit non. Le pshat de Mora, ça ne veut pas dire la lame, mais Mora, bien que ce soit écrit avec Mem Vav Resh Hey, il faut lire Mora Mem Vav Resh Aleph, la crainte. Il dit, je prie que Chana priait pour que son enfant n'ait pas la crainte des hommes. En Mora et la shel basar vadam. Il dit, Amarlo Rabbi Nora il lui a dit, c'est pas possible de dire que Mora loya al rocho, ça fait référence à la crainte des hommes. Pourquoi? Dans la vie de Shmuel, il dit comment puis-je aller? Shaoul va m'entendre et il va me tuer. Et il s'avère que Shmuel avait peur de Shaoul. Et si Chana avait prié pour qu'il n'ait pas peur, alors comment Shmuel a eu peur par la suite? Évidemment, la tfila de Chana a été écoutée. Si Shmuel a eu peur par la suite, ça veut dire qu'elle n'a pas prié pour ça. Donc Mora, ça ne veut pas dire qu'elle a prié pour que... Elle n'a pas prié pour que Shmuel n'ait pas la crainte des hommes, mais pour qu'il soit nazir. Et donc Rabbi Noraï nous enseigne que Shmuel était nazir.
Shekvar haya alav mora shel basar vadam. Tu vois dans ce verset qu'on a dit que Shmuel il avait la crainte des hommes, donc c'est pas pour ça que Hana a prié. Amarle Rav lechia bere, Rav a dit à Chia son fils, Chatouf uvarir. Au moment où il faisait Birkat Hamazon, à l'époque du Talmud, il faisait pas chacun Birkat Hamazon pour lui, mais il y en a un qui faisait la bracha, qui faisait tout le Birkat pour tout le monde, et les autres répondaient Amen. Rav Chia il disait à son fils, Chatouf uvarir, prends le kos de bracha, attrape-le, et c'est toi qui fais la bracha. Il vaut mieux faire toi le Birkat Hamazon. Vechen amarle Ravuna le Rav Abre, Chatouf uvarir. Ainsi Ravuna a dit à Rabba son fils, attrape le verre du zimoun, de la bracha, et fais-toi la bracha. Dit la Gemara, les Meimra de Mevarech Hadif, ça veut dire que celui qui fait la Birkat Hamazon en entier, il est préférable, il est mieux que celui qui répond juste Amen. V'atanya Rabbi Yossi Omer, Gadol Aone Amen, Yotermina Mevarech, pourtant Rabbi Yossi nous a enseigné, et plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha, le Birkat Hamazon. V'amar le Rav Nehorai, Yashamaim Kachou, Rav Nehorai a dit, même sur les cieux, que c'est comme cela. Teda, sache le charé Gouliari, Midgarin Bamilchama, Vegiborin, Notzrin. Dans la guerre, comment ça se passe? D'abord, les premiers qui vont en guerre, ce sont les soldats simples. Et après, une fois que les soldats simples ont commencé, c'est les cavaliers, les giborim, les courageux, qui vont terminer la guerre. Et on dit, c'est les courageux, c'est les vaillants cavaliers qui ont terminé la guerre. Et on dit, c'est eux qui ont gagné la guerre. Et on se rappelle plus de ceux qui ont commencé. De la même façon, dans le Birkat Hamazon, celui qui a commencé, même s'il a fait la majorité du travail, on mentionne les derniers. Dit la Gemara, Tanoi, c'est une marloquette Tanaïm, des Tania, car on a enseigné, Echad amevarer vechad onem b'amen b'mashma. Ça a l'air d'être du verset Gadol Hashem iti, oneremem Hashem yardov, que celui qui fait la bracha et celui qui répond Amen sont sur le même plan. Et là, chez Memari, la mevarer trila, mais on est plus rapide à donner à donner le salaire, à donner le sachar à celui qui fait la bracha en premier. On va s'arrêter un petit peu avant la fin parce qu'apparemment pour faire un sioum il faut laisser quelques derniers mots, donc on va peut-être le dernier verset, on va le dire à moitié. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Elazar nous dit au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim marbim shalom be'olam. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Chanina, les Talmidei Chachamim multiplient, rajoutent du shalom, de la paix dans ce monde, chez Nehemar, comme il est dit, Vechol banaich limudei Hashem, tous tes enfants étudient Hashem, limudei Hashem, Verav, etc. Et à la fin du verset, Baruch Hashem, on a fini, c'est surtout la fin du verset de laquelle de cette partie on rapporte la preuve. Baruch Hashem, on a fini Masechet Nazir, c'est extraordinaire, Mazel Tov. Et on commence dès demain Masechet Sota. Passez une excellente journée et profitez de votre Sioum.